Bonjour à tous et à toutes, c'était TT72 Pro, quand allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo super cool. Aujourd'hui, on va jouer avec le Raspberry Pi. Donc, on va utiliser les pins GPIO pour jouer avec des lumières et un bouton. Donc, super cool, de l'électronique. Vous allez voir, c'est quand même très simple. Je vais vous faire un schéma pour simplifier ce bordel. Vous allez voir, c'est vraiment facile le côté électronique de tout ça. Et moi, je vais prendre en compte que sur votre Raspberry Pi, il y a déjà Raspbian d'installer. Je vais prendre en compte aussi que vous savez comment installer TideVNC Server. Et si tout cela, si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir mon tutoriel comment créer un serveur Minecraft sur le Raspberry Pi, parce qu'au début du vidéo, je vous montre comment installer Raspbian et je vous montre comment installer TideVNC Server et tout, et comment vous connecter, parce qu'on va devoir se connecter au Raspberry Pi à distance. Donc, on va juste regarder rapidement la partie électronique. Donc, ici, ce que j'ai en arrière des fils, c'est une LED à 3 couleurs. Donc, en fait, essentiellement, si on regarde, j'ai 4 pins ici. Vous voyez les... est-ce que je peux zoomer plus comme... Ouais, ok, ces 4 pins-là. En fait, on a une pin pour le ground. Et ensuite, on a une pin pour la lumière bleue, une pin pour la lumière rouge et une pin pour la lumière verte. Donc en fait, c'est comme si on avait 3 LED en une et qui partagent le même ground. Donc, vous pouvez faire ce montage chez vous en utilisant 3 lumières, 3 LED au lieu de une qui fait les 3, comme moi. Ensuite, on a un bouton qui est relié au positif avec une résistance de 10 kΩ et ensuite qui est relié au négatif et qui est aussi relié au Raspberry Pi par des gentils fils comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que contrairement au Arduino, les pins du Raspberry Pi, c'est des pins... en fait, on a besoin de connecteurs femelles, voilà. Donc moi j'ai pris des connecteurs femelles et j'ai connecté des connecteurs mâles dedans, donc aussi simple que cela. Donc, ce que notre programme va faire, c'est que en fait, quand on va appuyer sur le bouton, ben, on appuie une première fois, ça allume une couleur, on appuie l'autre fois, ça change de couleur, etc. Pour les 3 couleurs et pour mettre à off. Et on va faire ça grâce au Raspberry Pi et on va tout programmer ça en Python. Et vous allez voir, c'est super cool. Donc, je vous invite à vous connecter à votre Raspberry Pi en utilisant un client VNC et en fait, comme ça, pour pouvoir voir l'écran de votre Raspberry Pi. En fait, vous pourriez même tout simplement le connecter directement à un écran par le port HDMI ou RCA, c'est comme vous voulez. Moi, je me connecte à distance. Donc, voilà, connectez-vous à votre Raspberry Pi comme vous voulez, tant qu'on voit l'interface, parce que c'est plus facile pour les débutants, même si on peut tout faire ça directement dans le terminal. Donc, voilà, on va poursuivre. On s'en va sur l'ordinateur. Ah, et juste avant d'oublier, le schéma pour ce montage-là va être disponible sur mon site web pour le voir en plus grand. Donc, voilà. Ok, alors bienvenue sur l'ordinateur. Donc, j'ai ouvert donc VNC. J'ai donc accès à mon Raspberry Pi. Donc, on va ouvrir les fichiers. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est en fait, dans votre dossier Pi, clic droit, en fait, créer un nouveau fichier vide. Et appelez-le comme vous voulez. Et ajouter l'extension .py. Donc moi je vais le canceller parce que c'est déjà fait. Et ensuite vous pouvez faire clic droit et ouvrir avec le text editor. Donc bien sûr moi j'ai déjà fait le programme parce que j'aime mieux vous l'expliquer qu'improviser devant vous puis faire des erreurs. Alors, je vais tout vous expliquer ça là, ligne par ligne. Donc cette première ligne là c'est pour quand on exécute le programme. Le Raspberry Pi va savoir que c'est un fichier Python donc il va être content. Ensuite, import time, c'est parce qu'on va avoir des délais à des endroits pour mettre comme un peu sur pause le Raspberry Pi pendant notre programme. Donc, on veut importer la library time. Ensuite, OS, c'est pour interagir avec, en fait, le système d'exploitation du Raspberry Pi. Vous allez voir pourquoi tantôt. Ensuite, import Raspberry Pi, or GPIO as GPIO. Ça, c'est pour inclure, en fait, nos GPIO. Et GPIO de cette mode, blablabla, c'est pour pouvoir avoir les bons chiffres associés à nos GPIO. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, en fait, si on regarde ici,
dans cette image. Donc, comme vous pouvez voir, le pin-out du Raspberry Pi, c'est différent du Arduino. Donc, ici, bon, 3 volts, 5 volts, 5 volts, ground, 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 ground. Et ici, bon, tout ce qui est en vert, c'est les GPIO qu'on peut utiliser pour interagir avec. Et comme vous pouvez voir, ici, mettons, c'est marqué 3. Mais en fait, c'est GPIO 2, ici c'est marqué 5, ici c'est GPIO 3. Donc nous, on va se servir de ces chiffres-là. Donc les pins que j'ai utilisés, moi, dans mon montage à moi, c'est 17, 27, 22, je les ai écrits ici. Donc 17, c'est ma lumière bleue, 27, c'est ma lumière verte, 22, ma lumière rouge, et 10, c'est mon bouton qui est branché là-dedans. Voilà, donc je vais pas enregistrer ça. Ensuite... Donc moi, le programme, je l'ai créé initialement ici, donc dans Notepad++ pour avoir des trucs en bleu et tout, puis ça m'aide à mieux pouvoir programmer. Mais ce code-là, c'est pas le code final. Le code final, c'est vraiment lui. Il y a eu des corrections qui ont été faites. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas l'idéal de créer le programme dans ce petit truc-là. Faites-le dans Notepad++ ou un autre logiciel qui aide à programmer. Et ensuite, mettez-le sur une clé USB et mettez-le sur le Raspberry Pi après. C'est beaucoup mieux. Mais si ça ne vous tente pas et que vous voulez juste prendre ça, c'est possible aussi, c'est juste moins efficace. Donc, nous étions rendus ici. Donc, ma LED bleue, on a dit ça, 17, vert, 27, rouge, 22, bouton 10. Dans le fond, je regardais mon tableau tantôt, mais ils sont ici. Donc, en fait, c'est qu'au lieu ici d'écrire GPIO setup bouton, bouton ça aurait été 10, mais si je marque bouton, puis que bouton vaut 10, c'est plus facile de me repérer dans mon code. Donc, GPIO set warnings false, ok. Donc ici, setup bouton GPIO in, ça dit que la pin 10, qui est mon bouton, c'est un input, donc c'était une lecture en fait. Ensuite, GPIO setup bleu, GPIO out, ça dit que la pin bleue c'est 17. C'est un output, donc c'est une écriture, même chose pour vert et rouge. Ensuite, compteur. C'est une variable que j'ai créée avec un chiffre dedans et je l'initialise à 0. Vous allez voir plus tard pourquoi. Et ensuite, je vais faire une boucle que, après ça, le programme, while true, ça veut dire c'est toujours vrai. Donc, cette boucle-là va se faire à l'infini après. Donc, ça, c'était comme dans Arduino, ça serait le setup. Et ça serait la loop. Donc, ici, je fais print compteur. Donc, pour faire print compteur, ça prenait import OS, et en fait ce que ça va faire, c'est que quand je vais ouvrir ma fenêtre de commande, ça va toujours me dire c'est combien qui est rendu le compteur, parce que ça aide en fait quand on crée le programme à savoir s'il y a des bugs ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça va m'écrire la valeur du compteur. À chaque fois que je pèse sur le bouton, la valeur va changer. Ensuite, si le bouton, en fait si on pèse dessus, donc ici c'est marqué false parce que c'est comme en actif bas, donc si dans le fond je pèse sur le bouton, là, ça veut dire si le compteur il est plus petit que 3, je veux additionner 1 au compteur, parce que la façon que je fonctionne ici, c'est que si mon compteur est égal à 0, toutes les LED sont fermées. Si mon compteur est à 1, j'allume la bleue. S'il est à 2, j'allume juste la verte. S'il est à 3, j'allume juste la rouge. Donc, j'ai comme 3 modes, 4 en fait, si on compte 0. Donc, ça, 0, 1, 2, 3, ça donne 4 modes. Et en fait, mon compteur, c'est comme mes modes finalement. Donc, quand j'additionne 1, c'est comme je change de mode. Et vu qu'il y a juste 4 modes, ben en fait, quand je suis dépassé ça ici, quand je suis dépassé 3, je veux qu'il me remette mon compteur à 0. Comme ça, ben, ça fait comme une boucle, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc voilà, c'est super simple. Et ici, on a time.sleep. Donc ça, encore une fois, c'est un délai. Parce que si on met pas de délai, juste quand on pèse sur juste peser sur le bouton, ça va comme faire compteur, genre il va additionner le compteur super vite parce que ben, ça compte vite hein, quand même un Raspberry Pi. Donc voilà, fait que le timer, le délai va nous donner le temps d'appuyer et de relâcher sans que ça change la valeur du compteur plusieurs milliers de fois en une seconde. Donc voilà. Donc c'est ça. Si le compteur est égal à 0, GPIO.output bleu false. Donc false parce que je veux l'éteindre. Ensuite, même chose pour vert, même chose pour rouge. Et ensuite, quand le compteur est à 1, je veux que bleu allume. Donc je dis bleu, output true. Super simple. Voilà, voilà. Donc ça se fait tout le temps en boucle. Comme ça. Donc, maintenant que notre programme a été créé, ce qu'on va faire, on va retourner voir ici. Là, je vais ouvrir un terminal. Donc là, si je fais ls, on peut voir
ici, script.python. Donc on va écrire sudo python script.py. Là, je vais faire Enter. Et là, vous pouvez voir, mon compteur est à 0. Donc là, je vais prendre la caméra. Donc présentement, la valeur de mon compteur, c'est 0. Donc toutes les LED sont éteintes. Si j'appuie une fois, la valeur, ça va être 1. Donc comme j'ai dit dans mon programme, quand c'est 1, je veux que la lumière verte allume. Si je rappuie, là, mon compteur est égal à 2. Donc ma lumière bleue allume, parce que c'est ça que j'ai dit dans mon code. Et enfin, si je rappuie une dernière fois, c'est la rouge qui allume, parce que c'est ça que j'ai dit dans mon code. Voilà. Et si je rappuie une dernière fois, je reviens au mode 0. Donc, toutes mes LED sont éteintes. Voilà, voilà. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, nous avons appris comment faire allumer une LED avec un compteur pour avoir plusieurs modes. Donc bien sûr, là, on a juste fait allumer une lumière, mais en utilisant cette même méthode, vous pouvez faire une infinité de choses. Donc là, ce que je vous ai appris à faire aujourd'hui, ça ressemblait un petit peu à ce qu'on fait avec un Arduino, mais programmé en Python au lieu d'être programmé en C++. Et bien sûr, avec le Raspberry Pi, on pourrait faire d'autres choses, comme par exemple un bouton qui fait faire un shutdown, ou un bouton qui allume le serveur Minecraft, ou un bouton qui allume n'importe quel logiciel finalement. Donc c'est ça qui est cool. Donc bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a donné le goût de faire de l'électronique, parce que c'est cool, l'électronique. C'est pour ça que j'étudie là-dedans, mesdames et messieurs. Donc voilà, voilà. Encore une fois, le montage est disponible sur mon site web, parce que comme ça, c'est pas super joli. Un petit peu compliqué même. Mais voilà. Ça fonctionne. Avec un compteur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Rejoignez-moi sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, toutes ces affaires-là. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!